Dans le cadre de nos reportages estivaux, en collaboration avec le conseil départemental de la Meuse, Meuse FM est aujourd'hui au musée de la céramique et de l'ivoire de Commercy. Nous sommes avec Marie Peintre. Tu es attachée de conservation du patrimoine au sein de la conservation départementale des musées de la Meuse. Bonjour Marie. Bonjour. Alors, le musée de la céramique et de l'ivoire est installé depuis 1997 dans les anciens bains-douches municipaux. Nous y entrons par un hall d'accueil, éclairé en façade par un super vitrail. Ce hall donne accès à 2 salles. Pourquoi peut-on dire, Marie, que ce bâtiment, édifié en 1933, est un endroit particulier ? Le musée de la céramique et de l'ivoire, donc à Commercy, est un endroit particulier parce qu'à l'origine, il ne s'agit pas d'un musée, mais d'un complexe de bains-douches qui est édifié, donc vous l'avez dit, entre 1933 et 1934, dans le cadre des œuvres sociales de la Caisse d'épargne. Donc jusqu'à très récemment, ce bâtiment accueillait les bains-douches, donc un lieu d'hygiène construit dans les années 30. Ce bâtiment reprend l'architecture d'un pavillon du XVIIIe siècle qui se situait dans le parc du château de Stanislas à Commercy. Donc en cela, c'est un bâtiment particulier puisque ce pavillon n'existe plus. Le seul témoignage est ce musée. Et puis à l'intérieur, vous avez effectivement des verrières dans un style art déco puisque nous sommes dans les années 30 au moment de la construction. Dans le hall, on a une tour à ivoirier. Il s'agit d'un appareil un peu particulier puisqu'il permet de fabriquer des objets en ivoire tourné, un petit peu comme on tourne le bois, on peut également tourner l'ivoire. Cet objet nous rappelle que nous sommes dans un musée qui possède une collection d'ivoire très importante. Le hall, il donne accès à 2 salles. Donc il y a une salle qui est plutôt consacrée à l'ivoire. Tout à fait, une salle consacrée à l'ivoire et une salle consacrée à la céramique. Voilà, alors donc on va découvrir l'espace ivoire. Donc la collection d'ivoire représentée ici, c'est la seconde en France, après celle de Dieppe. Elle est liée à la passion d'un collectionneur meusien. Les collections se sont constituées dès le début du XXe siècle grâce à plusieurs legs et à plusieurs dons. Et le principal de cette collection a été légué par le docteur Albert Guillaume Boyer, qui était un meusien installé à Commercy, un docteur, qui avait une passion pour chiner, pour la collection, et qui a constitué tout au long de sa vie, donc une collection d'ivoire, une collection de céramique, mais également une collection d'armes qui n'est pas visible aujourd'hui dans les salles du musée. La collection d'armes est conservée en réserve, elle pourrait faire l'objet dans l'avenir d'une exposition éventuellement, mais elle ne peut pas être présentée dans le musée de manière permanente. Un mot sur l'ensemble de la collection, donc on a un ensemble d'ivoires qui vont du XVIIe au XIXe siècle et qui montrent tout le savoir-faire des ivoiriers diepois en France, mais également d'ivoiriers allemands dans cette collection. Dans cette salle, on peut voir notamment l'autel de la crucifixion de Jean-Antoine Belleste. Alors cet objet est très particulier, il s'agit d'un autel avec tous les éléments de la crucifixion. L'objet est présenté sous verre parce que c'est un objet très fragile avec des éléments miniatures donc qui sont très précieux. Et vous avez donc la crucifixion du Christ avec Marie-Madeleine et Saint-Jean l'Évangéliste à ses pieds. Et vous avez tous les attributs finalement de la passion du Christ, de la trahison de Judas au jeudi saint avec la bourse et les 30 deniers de Judas qui sont représentés. Tous les symboles, les symboles qu'on voit habituellement, l'échelle, la perche avec l'éponge. Voilà, vous avez le coq, du reniement du coq de Saint-Pierre, le voile avec le visage de Véronique avec le visage du Christ, tous les éléments de la Passion avec les fouets, les échelles, même les pinces qui ont permis de décrocher le Christ de la croix. Un objet complet en fin de compte. Voilà, tout à fait, un cours sur la Passion et sur tout un enseignement chrétien finalement. Dans cette salle, on a aussi des symboles historiques, on va dire, comme ces éléments en ivoire sculpté, ornés de scènes de la vie de Jeanne d'Arc. Alors, ustensiles de cuisine ou incroyable œuvre d'art? Que pouvons-nous dire de cette œuvre? Alors, il s'agit surtout d'un objet d'apparat, un plat effectivement en ivoire, donc peu pratique pour l'usage, pour l'utilitaire, on va dire, qui est orné de scènes de la vie de Jeanne d'Arc, mais sous un angle un peu particulier, pas un angle historique tel qu'on le connaît aujourd'hui, mais les scènes reprennent la tragédie de Schiller. Donc Jeanne d'Arc est une héroïne qui tombe amoureuse d'un Anglais et qui meurt dans une bataille. Donc tragédie de Schiller. Alors c'est un dramaturge allemand du 19e siècle, donc qui a repris avec une visée nationaliste, on va dire, l'histoire de Jeanne d'Arc pour montrer une héroïne qui triomphe face à l'invasion étrangère. Là, il faut s'imaginer toutes ces décorations d'ivoire sur un plat quand même qui est assez grand en dimension. Alors la vitrine, la présentation permet quand même de reconstituer la forme de ce plat
là et on se rend compte donc de cette pièce avec au centre donc la scène d'apothéose, la dernière bataille de Jeanne d'Arc, et sur le marly autour, sur le tour du plat, vous avez l'ensemble des scènes qui sont reprises donc des différents actes de la pièce de Schiller. Alors si on regarde le centre, comment est décrite Jeanne d'Arc? Alors vous avez Jeanne d'Arc sur son cheval au centre, dans une scène de bataille, avec une mêlée qui est représentée en haut relief, avec un effet de profondeur qui est assez spectaculaire dans ce travail de l'ivoire. Donc on a vu donc les objets religieux, des œuvres symbolisant des personnages historiques, mais aussi il y a des objets décoratifs. Alors j'ai vu qu'il y avait une chope qui était énorme. Alors si on s'imagine mettre de la bière dans cette chope, je ne pense pas. C'est plutôt un objet d'art. Marie? Encore une fois, on est plus sur un objet d'art, effectivement, sur un objet d'œuvre, on va dire, d'un ivoirier, plus que sur un objet utilitaire. Et puis cette chope est quand même très grande, pour contenir de la bière. Elle représente quoi? Toute cette décoration qu'il y a autour de cette chope? Alors cette œuvre reprend un tableau de Charles Lebrun, donc le peintre de Louis XIV, qui représente la bataille d'Arbel, donc la bataille où le roi macédonien Alexandre triomphe du roi perse Darius. Le tableau est représenté, la composition panoramique est reprise donc sur cet objet cylindrique, et on a tout le travail de l'ivoirier avec la représentation de la profondeur, avec les personnages au premier plan qui sont en haut relief, et puis des personnages qui sont esquissés, gravés à l'arrière-plan. On voit donc le roi macédonien Alexandre sur son cheval qui met en déroute l'armée de Darius, qui est juché sur son char, qui a perdu ses chevaux, et tous ces soldats qui s'enfuient. Alors toutes ces pièces en ivoire donc symbolisent l'engouement pour ce matériau au XVIIIe et au XIXe siècle. Alors moi il y a une question qui me tarabuste. Pourquoi avoir utilisé ce matériau durant cette période? Alors l'ivoire est utilisé bien avant, depuis l'Antiquité et le Moyen-Âge. C'est un matériau précieux qui se travaille comme le bois et qui permet des prouesses techniques, on va dire. Donc vous avez à la fois ces objets qui reproduisent des sculptures en ronde-bosse, en haut relief, ou des objets gravés. Donc on a toute une panoplie d'objets qu'il est possible de fabriquer grâce à l'ivoire. Donc on repasse donc devant cette tour à ivoirier, dans ce hall, une tour à ivoirier qui aurait appartenu au duc de Choiseul, ministre de Louis XV. Comment travaillait-on l'ivoire? Alors l'ivoire pouvait être travaillé de deux façons différentes. Soit il pouvait être sculpté, donc on sculptait la défense avec tout un procédé où il fallait retirer les mailles de la défense. On procédait par enlèvement de matière, pas de percussion lancée, puisque l'ivoire peut se briser facilement. Et puis à partir du XVIe siècle, on invente en Allemagne un tour, cette machine qui permettait de fabriquer des objets tournés comme le bois, donc fabriquer des objets circulaires. Donc ce tour à ivoirier, en effet, a appartenu au duc de Choiseul. Il date du XVIIIe siècle et il est surtout la preuve que les classes dirigeantes, on va dire, et les hautes classes de la société au XVIIIe siècle s'intéressaient beaucoup aux arts et aux techniques. Est-ce qu'on peut parler d'industrialisation? Non, on reste quand même dans un procédé très artisanal, effectivement. On n'est pas dans une production en série. C'était un élément qui était quand même assez difficile à manipuler, une certaine maîtrise, et puis qui pouvait pas être utilisé de manière industrielle, on va dire. Le mot est un peu anachronique encore. C'est une matière quand même qui est délicate. Avec le temps, est-ce qu'elle tient bien? Alors l'ivoire travaille, l'ivoire se patine avec le temps. Alors on peut le patiner dès la fabrication de l'objet, mais l'ivoire peut se fissurer. Il travaille avec l'humidité, la température. Donc il faut, là, dans un musée, contrôler en tout cas l'environnement de ces matériaux. C'est une matière vivante. Oui, tout à fait. C'est ça, c'est très proche du bois.